Tu aimes travailler, tu travailles beaucoup, hein, tu mets du cœur à l'ouvrage. Tu travailles peut-être même un petit peu trop. Oui, certainement, tu travailles trop. Parce que ton médecin du travail, après lui avoir dit que tu te sentais stressé, que tu avais du mal à dormir, que tu te sentais épuisé, il t'a mis en arrêt maladie de 3 semaines, 3 mois. 1 an, t'étais pas très partant au début, hein. Tu t'inquiétais pour le travail, boucler tes projets en cours, les dossiers, mon Dieu, les dossiers à terminer. Et surtout, tu t'inquiétais pour tes collègues qui allaient devoir récupérer ton travail. Bon, finalement, ces jours de repos, ils t'ont fait le plus grand bien, mais voilà, tu as 1 semaine de revenir au travail. Salut, c'est Théo Duverger, conseiller expert en burn-out. Alors tu es en arrêt maladie et bientôt il va falloir retourner au travail. Le simple fait d'y penser, t'as le stress, hein, ça te glace d'un coup. La pression revient, c'est comme si on te disait que dans 1 semaine, tu vas aller partir affronter le dragon. T'imagines? C'est l'angoisse, hein? Alors tu ne sais plus comment manier l'épée, perdu de ta forme physique, de ton agilité, et t'as plus du tout confiance en toi. T'as peur de ne plus être à la hauteur et de te faire dévorer tout cru. Une des solutions peut être de demander à ton médecin du travail de ne revenir qu'à mi-temps. Ainsi, on te donnera moins de tâches, tu auras moins de charges et donc moins de pression. Tu n'auras pas à tuer le dragon, mais juste à aider le chevalier à enfiler son armure. Après, si le stress vient de l'idée de revenir dans ton environnement professionnel, de retrouver tes responsables qui te surchargent de travail, de retrouver l'exigence qu'on t'impose, alors là, le congé maladie, ça risque d'agir comme un pansement. Ça va te soulager, mais ça va pas du tout guérir la blessure qu'il y a en dessous. Tu vas te reposer, mais ça va pas changer tes conditions de vie professionnelle. Et c'est bien ça la cause de ton mal-être. Ce qu'il te faut, c'est changer ton contexte de travail, changer d'équipe, changer de responsable. Mais ça, c'est pas toujours faisable. Et dans ce cas, il s'agira peut-être de changer d'entreprise. Et si ça suffit pas, il faudra peut-être même envisager de changer carrément de travail. Combien d'histoires avons-nous entendu de personnes qui ont fait une reconversion professionnelle et qui se sentent tellement plus heureuses, tellement plus alignées avec leurs valeurs, avec un travail qui a un sens réel, avec un contact direct avec les personnes. Tu pourrais faire une demande pour prolonger ton arrêt maladie et te faire suivre par un psychologue pour ensuite demander peut-être une inaptitude par le médecin du travail. Disons-le clairement, il est probable que ce soit un burn-out. Dans le meilleur des cas, tu seras licencié avec des indemnités. Toujours mieux que d'être poussé à commettre une faute grave à cause de la pression et obtenir un licenciement sans indemnité. Si aujourd'hui tu stresses à l'idée de retourner au travail, c'est pas anodin. Pose-toi de vraies questions au nom de ton bien-être et pas au nom de celui des autres. Il faut être égoïste de temps en temps, surtout si c'est pour aller mieux. Comment te sentirais-tu si tu quittais ton travail? Et si je te disais, allez, demain tu quittes ton boulot et tu vas faire quelque chose qui te plaît réellement. Juste maintenant là, comment tu te sens? Rien que le fait d'avoir entendu cette phrase, comment tu te sens? Bon, je sais, rien n'est simple, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu ne prends pas soin de toi, la blessure sous le pansement, elle va continuer à saigner, elle va continuer à s'infecter. Donc, premièrement, prends conscience, sois conscient concrètement de ce que tu vis. Et ensuite, s'il te plaît, mets des mots M-O-T-S à tes mots M-A-U-X. Parle-en autour de toi, parle-en à ton médecin, ne reste pas seul dans ta tête. Cette vidéo t'a plu et tu as envie d'en savoir beaucoup plus sur le burn-out et surtout comment sortir de ce burn-out, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver juste là, sous la vidéo, et puis rejoindre la conférence en ligne, les 6 erreurs qui te gardent dans le burn-out. Et on verra dedans justement comment t'en sortir. Tu cliques sur le lien, je te retrouve de l'autre côté.